Hello les poupées, je suis super ravie de vous retrouver. C'est la poupée noire on the beat. Alors je vous présente aujourd'hui The Neutral Brownie Makeup or The Brownie Neutral Makeup, c'est comme vous voulez en fait. Alors j'ai déjà préparé mon visage, mes sourcils sont faits, j'ai hydraté ma peau, j'ai primé mon visage pour éviter qu'il soit brillant et là je passe directement au fond de teint. Alors comme fond de teint j'utilise le MAC, le Match Master en teinte 8.5 et je l'applique avec une kabuki brush, une flat brush, et ensuite je vais utiliser un pinceau plat pour dispatcher un peu plus le fond de teint dans les régions où la brosse ne peut pas passer en fait, voilà. Et voilà, j'essaie de passer dans les endroits qui ne sont pas tellement couverts, voilà, comme la vidéo le montre. Je suis tellement concentrée sur la vidéo. Regarde ma face. Look at my face. Alors là, je passe au concealer. J'utilise le LA Girl en Beautiful Bronze pour en dessous de mes yeux, sur mon menton, sur mon front, sur l'arrêt de mon nez, sur comment dire, Cupid's bow en français, la colle, au-dessus de ma lèvre, on va dire ça comme ça, au-dessus de ma lèvre, allez, c'est pas non plus, au-dessus de ma lèvre, voilà, exactement, et moi je fais le cul de poulet, ouais, et je pense qu'il y a ma jam qui passe, là. Je suis super contente, et je vais venir blend tout ça à l'aide de ma Real Technique sponge. You know, girl, you know what it is. I love that brush so bad. Oh my god. J'ai l'impression qu'elle est même mieux que le, comment t'appelles ça, Beauty Blender. Bon, là j'ai utilisé ma banana powder pour venir set tous les endroits que j'ai highlight, et j'ai aussi fait un léger contour avec le LA Girl mais en teinte mahogany, que je reviens blend bien sûr encore avec la même Beauty Sponge, la Real Techniques. Je viens enlever l'excès de poudre justement, l'excès de poudre, voilà, parce qu'on veut pas trop bake, parce qu'on part pour un style naturel, remember. So voilà. Et là je vais prendre un fard à paupières de chez Kiko. Je vais vous laisser les informations dans la box de description. On y arrive. Dans la box de description. Donc voilà, je viens bronze, je viens contour légèrement, je viens plutôt set même. Les endroits que j'ai contour avec le mahogany. Voilà. C'est ça le terme. Là, j'utilise Nacara pour bronzer les contours de mon front et le dessous de mon menton. C'est en teinte, je crois la teinte aussi est mahogany si je ne me trompe pas. Je laisserai toutes les informations dans la box de description. Voilà. Et donc voilà les contours de mon front, les contours de mon nez, de mon menton aussi. J'aime bien la sous-teinte orangée, ça réchauffe mon teint, tu vois, quand tu perds tes couleurs après le fond de teint, vraiment l'étape bronzing, ça te réchauffe direct. Là je viens contour mon nez, mais vraiment léger quoi. J'utilise même le Studio Fix de chez MAC, qui est juste une poudre un peu foncée, voilà, parce que je veux pas faire un contouring du nez trop stand out, voilà. Je veux qu'il reste quand même léger, donc voilà. Je vais venir blend. Girls, blending is the key, girl. Key. Blend is the key. Voilà, moi qui fais la belle, comme d'habitude. Ça ne change pas, qui sourit au miroir, voilà. Et voilà. Là, je viens préparer mes lèvres avec l'huile de coco. Oh my god, il faut que je fasse une vidéo sur l'huile de coco et ses miracles. Vraiment, je ne m'en passe plus. Là, je reprends encore mon fard à paupières de chez Kiko, que j'utilise finalement en fard à paupières. Il n'était pas trop tôt. Et là, j'utilise fard à paupières de chez Slick en teinte Sahara pour venir juste déposer sur ma paupière mobile, parce que je veux pas de couleur trop chargée.
vu qu'on va sur un style neutre, donc voilà, je veux vraiment quelque chose de simple. J'ai pas vraiment mis de base à paupières, rien. Je veux pas que la couleur soit trop vue, donc voilà. J'aime bien l'orangé, que ça fait léger. En tout cas, Sarah, en blush, en fard à paupières, il est juste extraordinaire. Look at those brow girl. They're popping. Là, on passe au eyeliner. Voilà, le premier est fait. Et je m'attaque au deuxième. Vraiment. J'ai fait ma petite prière dans le eyeliner pour qu'il soit pareil. Ouais, toutes les filles connaissent ce struggle là. Un parfait et puis l'autre, on sait pas d'où il sort en fait. Mais oui, voilà, j'ai lit mes eyeliners. Et là, je vais faire un reverse contouring pour que justement les parties que j'ai contour se voient un peu plus. Donc je vais juste passer le reste de ma banana powder en dessous des endroits que j'ai conceal. Je viens passer mon mascara sur mes cils avant d'appliquer mes eyelashes. Mes faux cils en fait, voilà. C'est un mascara de chez W7 que j'aime beaucoup. Encore le Sahara que je viens utiliser là en blush. Donc je l'ai utilisé en fard à paupières et là je l'utilise en blush. À la base, même c'est un blush. Voilà, à la base c'est un blush et je l'utilise beaucoup en fard à paupières. Surtout en couleur de transition. Mais là voilà, il me sert en blush finalement. Finalement il me sert en blush. On y arrive. Ma powder brush que j'aime d'amour pour venir enlever l'excès de poudre. Et je repasse encore avec le Sahara. Et là j'utilise mon highlighter. Le nom c'est Rock and White de Révolution. Je vous laisserai les liens en barre d'infos. Chestnut de MAC. Oh, ça, that's bae for me. That's bae for me. C'est mon crayon préféré. Mon crayon préféré de tous les temps. Oh my god. Si vous suivez mes vidéos, vous verrez que c'est le crayon que j'utilise le plus. Chestnut de chez MAC. Je l'adore d'amour. Pour contourner mes lèvres. Et là, je viens mettre au centre de mes lèvres le rouge à lèvres. Lipstick matte She. Voilà, le nom c'est She de chez Colourpop. De la collection de Clarici. Yeah. J'aime trop cette couleur. J'aime trop cette couleur en combinaison avec Chestnut. C'est juste de la bombe. C'est juste de la bombe. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires si c'est de la bombe. Voilà. Nous voilà en train de mettre mes fossiles. Vraiment, ça c'est une partie qui n'est pas évidente. C'est vraiment pas évident de faire les fossiles et tout. Me voilà en train de struggle un peu. Et je fais ma belle. Ce sont les fossiles sultry de je sais plus qui. Il va falloir que je vous laisse aussi les détails en barre d'infos. Et j'applique le deuxième. Faut laisser vraiment la colle sécher hein, pour ne pas que ça glisse en fait, que la colle sèche un peu, qu'elle devient un peu collante avant de les appliquer pour que ça tienne bien. Voilà le secret. Pour les fossiles, voilà, j'ajuste mes fossiles et puis je crois que c'est bon. Je vais passer le mascara pour que justement mes vrais cils et les faux cils se confondent. Je vais passer une autre couche de mascara. Oh, j'adore le fini. J'adore le fini. C'est juste magnifique. Simple et vraiment, ça, c'est ma signature. C'est vraiment ma signature. C'est vraiment le maquillage que je porte tous les jours. Même le soir, c'est parfait. Même le soir, c'est parfait si vous voulez changer juste de maquillage. Et voilà. Voilà. C'est super. J'ai été super ravie de faire ce tutoriel pour vous.
Ce sont mes premières vidéos, donc voilà, soyez indulgentes, mais sinon c'est vraiment toujours un réel plaisir pour moi de les faire. Et à la prochaine pour d'autres vidéos, pourquoi pas, bien sûr. Et si vous avez aimé, laissez-moi des commentaires, des likes, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez ma chaîne autour de vous, laissez-moi de beaux messages, envoyez-moi des emails, j'y répondrai. Abonnez-vous à mon Snapchat, à mon Instagram, à mon Facebook. Et puis voilà, on reste en contact. Bisous, bisous les poupées.